Marco Viel, dans la vie de tous les jours, tu es ambulancier, puis ici aussi, tu fais ton rôle bénévolement, j'imagine. Et on veut faire le moins souvent appel à toi, mais quand est-ce qu'on fait appel à toi? Bien, effectivement, je suis ambulancier depuis 25 ans dans la vie de tous les jours. Et je travaille ici, chanceux avec ma conjointe aussi. Donc, nous, on s'occupe des personnes blessées, des personnes qui pourraient avoir besoin de nos services. C'est sûr qu'on souhaite sortir le moins souvent, mais là-dedans, c'est que ce qu'on veut, nous autres, c'est leur sécurité. On travaille premièrement à leur sécurité. Et c'est le but premier. Est-ce que l'ambulance est aussi équipée plutôt que lorsqu'elle est sur la route en dehors d'ici? Bien, nous, ici, à Granby, à Saint-Marcel, pour l'équipe laquelle on travaille, oui, l'ambulance est équipée et même plus parce qu'on a certains matériels qu'on sert juste pour les chars de course, les autos de course, tandis que dans la vie de tous les jours, on a du matériel qui est pour les autos normales, si on veut. Mais tout l'équipement qu'on a, c'est équipé au complet, comme une vraie ambulance. On peut juste pas transporter. Pour que ça roule ici, les autos, il faut absolument que l'ambulance soit de retour. Donc, si jamais vous quittez vers l'hôpital la plus proche, vous devez être revenu pour s'assurer qu'il y ait toujours une ambulance sur les lieux lorsque ça tourne. Effectivement, sauf que comme je te disais juste avant, nous, on ne fait aucun transport. On n'a pas le droit. Les permis de transport sont émis par le ministère. Donc, c'est la compagnie d'ambulance du secteur ici qui va faire le transport. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on stabilise, on donne les premiers soins, on stabilise les pilotes et après ça, on fait venir l'ambulance. L'ambulance, eux, on transfère le patient et les responsabilités à l'ambulance qui, eux, quittent pour aller à l'hôpital. Donc, les courses ne seront jamais interrompues à cause de l'absence de l'ambulance qu'on croyait dans le passé. Exact. Ils ne seront pas interrompus à cause de l'absence. Ils vont être interrompus parce qu'on ne peut pas intervenir. Tant qu'on a le blessé avec nous, on ne peut pas intervenir sur la piste. C'est le seul temps où on va, oui, interrompre les courses, mais jamais parce qu'on quitte. On ne quittera jamais. Peut-être que tu vas être d'accord avec moi. Le pire accident, personnellement, que j'ai vu, c'était en sprint en 2010. Quand une voiture avait passé de l'autre côté de la barrière et le monsieur avait dit qu'il y avait eu de très bons soins, le pilote, à cette époque-là. Est-ce que pour toi, c'est aussi un des pires accidents que tu as vu dernièrement? Oui, c'est une des plus spectaculaires qu'on a vues, mais des fois, c'est pas nécessairement juste la façon que ça se passe. Des fois, il y a d'autres accidents où ça n'avait pas de l'air aussi grave, mais que ça l'était. Mais effectivement, c'était une des bons accidents qu'on a eus. Et on avait tout sur notre côté parce que, bon, l'auto était revenu sur ses roues, était de l'autre côté de la clôture. On a eu accès rapidement, mais ça a été une des dernières années, oui. On entend l'ambulance fonctionner. Elle roule toujours? Nous, on est toujours prêts. Elle roule durant les courses, quand il y a des autos sur la piste. La façon que nous autres, on fonctionne, moi et Josie, oui, l'ambulance, ça fonctionne. On n'attend pas parce que c'est un camion diesel, fait que souvent, il faut attendre. Il faudrait juste qu'elle parte pas ou bien... Fait qu'on met toujours, on s'arrange avant la course, on fait notre inspection de notre matériel, on fait l'inspection du véhicule, le camion, il roule. Tant qu'il y a des autos sur la piste, le camion roule. Merci, on est bien heureux de pouvoir compter sur vous. Ça fait plaisir.